Aucun être humain ne devrait être autorisé à vendre un autre être humain, point final. Surtout pas des hommes plus âgés qui seraient autorisés à vendre des femmes plus jeunes et des enfants. Et oui, je dois vous prévenir que cette vidéo comporte un avertissement concernant des contenus sensibles. Parce que si l'idée que des enfants et des femmes soient littéralement vendus comme esclaves vous dérange, et vous savez très bien de quel type d'esclavage il s'agit, alors vous devez passer cette vidéo. Mais malheureusement, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur ce phénomène car il devient de plus en plus répandu, bien plus que ce que nous sommes prêts à croire. Et quand le Daily Mail commence à en parler, vous savez qu'il y a un vrai problème. Aujourd'hui, nous allons regarder un peu ce qui se passe à Gaza en particulier, mais aussi dans le reste du monde, car il existe une religion, un culte de la mort, qui pense que ce genre de comportement est approprié. Nous sommes dans une campagne lancée par nos frères en Cisjordanie, bien sûr, à Hamawi Abu Mahmoud, qu'Allah le récompense pour ses bienfaits envers nous. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, chaque homme qui épouse une veuve recevra du soutien et nous serons à ses côtés. Cela montre que Gaza et la Cisjordanie sont une seule patrie et partagent la même douleur. Qu'Allah les récompense pour tout le bienfait. Aujourd'hui, la campagne est réservée aux veuves, comme l'a dit notre frère Abu Mahmoud, si Dieu le veut. Il vend des veuves en Cisjordanie et à Gaza. Et alors que nous avons été tellement concentrés sur ce conflit du point de vue de l'armée israélienne, cette terrible armée israélienne qui agit là-bas, parlons en fait de ce qui se passe sous le règne d'une nation islamiste. Parce que, encore une fois, même si Gaza est devenu tellement politique, il faut se rappeler que c'est un État islamiste défaillant qui est littéralement fondé sur le terrorisme. Donc, lisons cet article un instant, d'accord? Des femmes vivant sous le régime du Hamas à Gaza décrivent au Daily Mail comment elles sont maltraitées par les combattants du groupe terroriste et forcées d'avoir des rapports sexuels en échange de nourriture et d'aide. D'accord? Le pire, c'est que malgré les récits marquants d'Israéliens maltraités lors d'actions du Hamas, de nouveaux témoignages glaçants surgissent désormais de Gaza. Voyez-vous, ce n'est pas un problème israélien, mais un problème de terrorisme. Les Gazaouis vivant sous le régime du Hamas commencent à briser le silence, décrivant de véritables abus commis par plusieurs hommes, du chantage pour obtenir de l'aide ou de l'argent, et des violences perpétrées par des personnes en position de pouvoir. Les inquiétudes grandissent à l'idée que le groupe rétablisse son contrôle alors que l'attention mondiale se concentre sur les conflits en Iran. Des organisations de défense des droits humains à Gaza ont déclaré au Daily Mail que jusqu'à 60 000 femmes sont vulnérables et les rapports signalent une hausse des mariages et grossesses chez les mineurs. Le Daily Mail a obtenu un rare témoignage vidéo filmé par Jessar News tourné dans la bande de Gaza où s'exprimer est très risqué. Je vous rappelle que ces risques ne pèsent pas sur les Israéliens du fait d'Israéliens, mais bien des risques pour les Palestiniens causés par le Hamas lui-même. Dans un témoignage recueilli auprès d'un homme de Gaza, dont l'identité doit rester anonyme pour sa sécurité, il a décrit comment il a trouvé une veuve déplacée par la guerre en train de se faire agresser dans une tente par un groupe de membres du Hamas, et il a été averti de garder le silence. Nous avons été contactés par l'épouse d'un ami. Elle avait sollicité l'aide d'un commandant des brigades Al-Qassam, mais il a abusé d'elle. Ce comportement est honteux. Après enquête, nous l'avons retrouvée dans une tente où plusieurs membres d'Al-Qassam profitaient d'elle. Nous avons averti la direction. On nous a dit que nous devions garder le silence à ce sujet, d'accord? C'est exactement le genre d'histoire qui vous met mal à l'aise parce que vous savez quoi? Vous savez ce qui va se passer, hein, personne n'en parlera. Pourquoi n'en parleront-ils pas? Parce que cela ne correspond pas exactement au récit. En réalité, les terroristes, sont des personnes terribles. Vous savez, j'ai lu un livre vraiment intéressant dans lequel quelqu'un disait que beaucoup de gens ont des causes. Beaucoup de gens ont des causes. Mais la façon dont ces personnes défendent leur cause, même si leur cause est très juste, va vous en dire plus sur la cause que la cause elle-même. Par exemple, si vous soutenez la lutte contre la pauvreté, vous pouvez créer une association caritative pour aider les personnes dans le besoin. Cela montre votre bienveillance. Une autre façon est le socialisme, en allant littéralement éliminer les personnes qui osent s'opposer à votre système socialiste. Cela signifie que vous n'êtes probablement pas une bonne personne. Quand vous avez une cause, disons, aider de jeunes veuves et des personnes touchées par la guerre. Donc vous allez sur le terrain et ce que vous faites, tout simplement, c'est créer une organisation, une association à but non lucratif où vous donnez de votre temps en tant que bénévole. Cela signifie alors que vous vous souciez de la cause et que vous êtes quelqu'un à qui l'on peut faire confiance pour une cause. Lorsque vous décidez de lancer une attaque terroriste au nom de la cause, cela signifie que vous n'êtes pas quelqu'un à qui l'on peut confier cette cause. Ce qui est tellement ironique dans cet article, c'est qu'ici même, vous avez des femmes de Gaza qui disent donc que cette direction pose problème. Ils nous font des choses terribles et pourtant personne ne va se concentrer sur cette histoire. D'accord.
Un habitant de Gaza a aussi confirmé qu'une voisine avait été victime de chantage par une organisation caritative du Hamas qui exigeait des faveurs en échange d'un colis alimentaire, d'un bon d'aide ou de 100 shekels, soit environ 30 $. Un autre homme, qui s'est identifié comme membre des brigades Al-Qassam, a confirmé que c'était bien le cas pour les veuves en particulier, car si vous avez perdu votre mari, alors vous avez perdu votre protection. Et au lieu de dire, comme le dit la tradition juive, que les veuves devraient être protégées, ici ils pensent ah, elles sont sans protection. Profitons-en à notre avantage. Encore une fois, leur mentalité sur le traitement des femmes est répugnante. Les témoignages émergent parmi de plus larges accusations de violences sexuelles dans le conflit, notamment rapportées par des otages israéliens. Je n'ai pas envie d'en parler. Je ne veux pas parler du volet israélien, parce que je pense que les gens restent bloqués là-dessus. Ils ont un problème avec ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit de ce que vivent réellement les gens sous une prise de pouvoir islamiste. Abdallah, journaliste de Dassor News ayant filmé le témoignage, a parlé au Daily Mail depuis sa cachette, craignant d'être retrouvé par le groupe. Malheureusement, ce phénomène est très répandu partout. De nombreuses femmes, surtout les veuves et divorcées, sont exploitées faute de soutien et de revenus. Leur vulnérabilité est exploitée et la situation s'aggrave chaque jour. C'est le genre de choses qui me met hors de moi, qui me donne la chair de poule et me met en colère. Vous pouvez venir me demander ce que j'en pense, mais je n'en pense rien. Aucune excuse ne justifie de s'en prendre à une veuve et de l'abuser. Non, je ne pense jamais qu'il soit acceptable de vendre une femme ou un enfant. C'est aussi un phénomène qui touche aussi les enfants, car cela reflète leur manière de traiter les personnes vulnérables. Ils profitent en fait des personnes vulnérables au lieu de les aider sous couvert d'une guerre de propagande où ils prétendent être les seuls à se soucier des autres. Ils ne s'en soucient pas. Regardez ceci. Une demandeuse d'asile palestinienne a été surprise en train de tenter d'agresser une fille de 13 ans au Royaume-Uni et a également attaqué une femme britannique. Malheureusement, ces personnes et ce phénomène ne se limitent même pas seulement à Gaza et à la Cisjordanie, ils sont présents partout où ils vont parce que c'est ce en quoi ils croient. Ils croient avoir le droit à absolument tout et ils agissent ainsi de façon méprisable. Voilà, nous y sommes. Oui, oui. Lève la tête. Lève la tête. Lève la tête. J'achèterai le mois prochain et prendrai ta photo. Alors tu es venu ici. Angleterre, c'est parti, fais en direct. Ça vient juste de commencer. Oui, elle l'a fait. Tu m'as vérifié. Tu resteras ici désormais. Ton visage sera partout. Ton visage va être partout. Bouge sa main. Bouge sa main. Quand tu vois autant de gens dans le monde se battre pour la cause palestinienne et des gouvernements dire d'accueillir les Palestiniens, ont-ils conscience de ce qu'ils soutiennent et de la mentalité associée? Une mentalité de personnes qui, depuis 70 ans, au lieu d'essayer de reconstruire, essaient littéralement juste de prendre. D'accord. Une mentalité de personnes qui n'ont aucun scrupule à vendre leurs veuves et de faire du mal à de petits-enfants. Prendre. C'est ça que les gens là-bas défendent. Un groupe de personnes qui sont heureuses de soutenir le terrorisme. Encore une fois, je n'ai plus envie de parler de ce sujet parce que c'est à en avoir la nausée. Pour moi, le sujet des abus sexuels est vraiment ce qui me fait perdre mon calme. Je perds mon sang-froid car je trouve méprisable que certains défendent ou refusent de s'opposer à de tels abus simplement car cela ne sert pas leurs agendas politiques. Je suis désolée, toute forme d'abus envers une femme, un enfant, un homme ou n'importe qui, c'est un problème. Toute personne qui subit cela, c'est un problème. Toute personne qui en est victime, c'est un problème. Et je me fiche que cela ne corresponde pas à mes convictions politiques. Ça m'est complètement égal. Que ce soit un rabbin, un imam, une personne en position de pouvoir ou une personne riche, je pense que les gens devraient avoir de l'argent, mais si une personne riche viole des gens, c'est un problème. Je pense que les gens devraient se rapprocher de leur religion, mais si un leader religieux viole des gens, nous avons un problème. Et si vous soutenez un mouvement qui lui aussi viole des gens, c'est un problème. Quand est-ce que les gens vont enfin comprendre? Merci de votre attention. Cette question est importante. J'espère vraiment que ce sera une bonne journée.